Salut les amis, on se retrouve au Parc Monceau aujourd'hui et on va faire une petite présentation, non pas du range qu'il y a ici, mais Christopher qui va nous présenter cette voiture, une magnifique C43 AMG coupé, super belle voiture. Allez, c'est parti. Donc Christopher, je crois que tu préfères Chris, donc on t'appelle Chris. C'est effectivement comme ça qu'on m'appelle le plus souvent. Donc je fais plus simple en raccourci, c'est mieux pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors raconte-nous un petit peu. Ce sont tes activités, c'est ça, hein? Donc c'est pas ta voiture, hein? Non, c'est pas ma voiture, c'est pas ma voiture. Moi aujourd'hui mon activité, donc j'ai monté ma société depuis maintenant 6 mois. D'accord. À peu près. Avant je ne débarque pas dans l'automobile, ça fait maintenant 5 ans à peu près que j'évolue là-dedans. Tu faisais quoi? Tu faisais toujours du consulting, c'est-à-dire de la mise en relation? À l'origine, je m'occupais uniquement d'accompagner les particuliers pour acheter des véhicules, que ce soit en France ou à l'étranger, avec la possibilité d'avant l'achat pour assurer l'acheteur de pouvoir faire vérifier le véhicule, le lui livrer, l'immatriculer, enfin s'occuper de tout ce qui est possible comme contrainte lorsqu'on s'apprête à acheter un véhicule. Donc c'était ça le premier métier que j'ai eu. D'accord, ça devait même marcher à l'étranger ça, parce qu'il y en a qui ont quand même des difficultés en Allemagne ou en Angleterre pour aller administrativement pour aller chercher, puis au niveau de la langue pour aller chercher des véhicules, donc ça peut vraiment aider effectivement. Tout à fait, et puis on s'occupait aussi de tout ce qui est négociation, donc il n'y a pas uniquement tout ce qui est je dirais contrainte, il y a aussi le point économique bien sûr sur une voiture. Donc l'objectif c'était vraiment d'utiliser un peu nos talents de négociation, puisqu'on faisait que ça à plein temps. Au final de compte, on finit par se faire la main et réussir à donc obtenir le meilleur prix pour le client. D'accord, c'est intéressant effectivement. Je suis sûr que ça va intéresser nos personnes qui vont regarder la vidéo, ça c'est sûr et certain. Écoute, si je peux rendre service à la communauté. Donc maintenant c'est ce que tu fais ou tu as une activité plus particulière? Alors je fais toujours ça. Maintenant j'ai rajouté à cela, au début je m'occupais que d'accompagner les acheteurs, maintenant je m'occupe d'accompagner aussi les vendeurs. D'accord. Donc les propriétaires de véhicules qui s'apprêtent à vendre leur véhicule. Donc ça veut dire quoi? Tu prends leur véhicule sous ton aile entre guillemets. Exactement. Et tu mets sur les sites d'annonces, etc. Ou tu as un réseau particulier? Alors, comment ça se passe? Ça dépend des autos. Ça dépend des autos. Moi aujourd'hui je fais beaucoup de véhicules de collection. Ok. Un petit peu de supercar, ça arrive parfois, voilà. Je pense que la collection, ça passe de bouche à oreille plutôt que par réseau. Exactement. Donc du coup, tout ce qui est collection, ça se travaille un peu plus de bouche à oreille en relation. Et puis donc pour ce type de véhicule là contemporain, à ce moment là je m'occupe de faire shooting, rédaction d'annonces. Pour les enseignes aussi je fais des shootings, mais c'est des photos qui s'échangent de gré à gré, mais je mets pas les véhicules en ligne pour éviter tout simplement perdre de temps. Oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. Allez, je vais juste te tourner parce qu'il a mis ses plaques, hein, un vrai professionnel. Donc on va vous voyez, si vous voulez, voilà. Collector Cars, Chris Kerchaser Consulting. Donc Chris va nous mettre, je mettrai son Instagram si vous le souhaitez ici, comme d'habitude, là, juste là. Voilà, comme ça vous pourrez le contacter si ça vous intéresse, si vous avez une voiture de collection à acheter ou à vendre, voilà un bon contact pour vous. C'est le but, c'est se faire du réseau et faire travailler tout le monde, hein. On est là pour ça. Voilà, donc ça c'est une voiture à un client à toi, c'est ça, hein? Exactement, donc ça c'est un exemple concret, c'est une voiture qu'un client m'a confiée pour que je m'occupe du gardiennage, des prises de rendez-vous, parce que moi c'est mon métier à plein temps, donc quand on est particulier on n'a pas forcément le temps de consacrer du temps à répondre aux questions des différents vendeurs. Mais ça prend énormément de temps. Exactement, voilà, c'est répétitif. Pour le faire par moi-même sur mes voitures, ça prend du temps et effectivement, ça prend de l'énergie. C'est sympa à faire, mais bon, si un professionnel qui peut le faire et négocier, c'est vrai que c'est encore plus intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. On vendre sa voiture, mais c'est juste que ça prend du temps. Ouais, exactement. Souvent, on a soi-même une activité. On n'a pas le temps de faire ça. Voilà, donc on n'a pas forcément le temps de. Si l'acheteur potentiel veut voir la voiture uniquement le lundi matin parce qu'il n'a que ça comme disponibilité, on n'est pas tous disponibles le lundi matin. Donc moi ça me permet donc de pouvoir rendre le véhicule visible à tous bien sûr. quand il faut, donc que ça soit le dimanche aussi.
parfois il y a des gens qui n'ont pas de disponibilité que le dimanche et bien souvent je pense qu'Olivier, le dimanche il le consacre à la famille. Ah, tout à fait, voilà. Tout à fait. Aux sorties auto, mais surtout à la famille effectivement. Voilà, donc ça c'est un véhicule que tu as mis en vente, qui est en vente hein, ouais, donc celle-ci elle est sur la centrale. D'accord. Celle-ci elle est sur la centrale, c'est le seul site que moi j'utilise pour pouvoir promotionner un peu mettre en vente en ligne les véhicules récents. Donc vous pouvez retrouver l'annonce si vous voulez. D'accord, de toute façon vous allez sur son Instagram que je remettrai. Et puis voilà, hein, vous avez également, comme je vous ai montré, Chris Chaser Consulting. Je pense que en tapant sur Google, on doit trouver facilement, il n'y a aucun souci. Donc vous verrez ces annonces pro sûrement sur la centrale. Alors il n'y a pas encore de site internet. Ah, autant pour moi. Il n'y a pas encore de site internet. Mille excuses, on fait chaque chose en son temps. Ouais, bien sûr. J'ai préféré me concentrer d'abord sur le concret de l'activité. T'as bien fait, t'as bien fait. Voilà, c'est le plus important, de vendre avant de faire des dépenses pour les sites internet. T'as bien raison. T'as bien raison. Concentrer sur le concret de l'activité et donc le site va bientôt arriver, mais pour l'instant il y a Instagram. On retrouve. D'accord, mais voilà. De toute façon, on mettra l'Instagram, comme ça tout le monde aura des informations. Voilà. Allez, on va se plonger là-dessus. Alors, les AMG, vous savez que voilà, c'est mon nouveau délit C63S AMG. Hein. Ici, on voit un modèle, un C43 AMG, qui est vraiment très beau. Alors, moi, je suis pas fan j'ai jamais été fan de la couleur blanche, mais j'avoue que là, un blanc nacré comme ça, c'est vraiment très joli, très joli. Ça met vraiment les lignes, les bas de caisse, etc. en valeur. Alors, comme je disais à Chris, c'est dommage que j'ai pas pris la C63S parce qu'on aurait vu vraiment la différence entre les deux. De toute façon, on les voit, regardez là. Déjà, juste comme ça, on voit la différence. Vous voyez la ligne ici. Voilà, c'est sur la C63S, hein, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus bombé, c'est plus travaillé. Il y a plus un body kit qui est fait ici. Ici, vous voyez l'air, la partie qu'on voit ici, excusez-moi. Voilà, cette partie-là est beaucoup plus épaisse. Hein. Après dessous ça reste à peu près identique avec peut-être c'est un peu plus prononcé à ce niveau là. Bon, après ce qui est amusant, c'est toujours pareil, je pense que c'est pareil ici, c'est que vous voyez les sorties échappement qui sont je ne sais pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses sur celle-là. Ça dure, tu sais si les échappements arrivent au niveau du... Parce que je sais que sur la C63S, ça n'arrive pas, si tu veux, c'est juste factice cette partie-là. Je t'avoue, je pense que c'est comme sur la GTS aussi. C'est factice, hein. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que ça arrive là, non? J'ai l'impression qu'ils arrivent parce que tu vois du noir, alors que sur la mienne, tu vois pas du tout le noir. Si non, le pot il est derrière, c'est juste... C'est factice, hein. Ouais. D'accord. Il doit être un peu plus proche parce que même sur la mienne, tu vois, quand tu n'as pas la calamine, tu n'as pas le noir comme ça qui. Après la sienne, elle est toute ouais, c'est peut-être ça. Celle-ci, elle est de 2017. Hein. D'accord. Ouais, mais en fait 2017, voilà, quoi, elle est neuve, hein, je veux dire. Quand on voit l'état. Elle a 27 000 km, donc elle n'a pas beaucoup roulé. Elle n'a pas beaucoup roulé. Ouais. Et c'est une voiture qui a beaucoup d'options. Le propriétaire s'est fait plaisir. Alors au niveau du moteur, c'est quoi? Moi la mienne c'est un V8 biturbo, ça c'est un V6 biturbo. C'est ça. Qui fait combien? 367, voilà, c'est ça. 367 et en couple, je crois qu'on est légèrement au-dessus des 500 Nm. D'accord. Quelque chose comme ça. D'accord, ce qui est quand même énorme, quoi. Pour une petite voiture, pour un véhicule qui n'est pas en 8 cylindres, c'est clair. Beaucoup. Ouais. Donc d'accord, donc C43 V6 biturbo. 367, après on passe à C43, pardon, après c'est C63, un V8 biturbo qui doit faire dans les 460 et des poussières, et puis la mienne C63S qui en fait 510, toujours un V8 biturbo. Donc ça veut dire que celle-là aussi, si vous voulez faire une reprog, une phase 1 dessus, à mon avis vous pouvez gagner tranquillement 85 chevaux, hein, comme sur la mienne, parce que j'ai demandé sur la C63S, on la passe facilement de 510 à 600 et des poussières. Ouais. Donc je pense que celle-là aussi, elle doit monter pas loin de 400, quoi, si ce n'est plus. Je pense qu'on peut dépasser les 400 même avec une Carato, juste une Carato sans rien faire de plus, sans touche aux échappements, quoi que ce soit. À mon avis, juste en Carato, il y a sûrement moyen de dépasser ça. Il y a des valves aussi sur celle-ci ou pas? Tout à fait. Quand tu la mets en Sport Plus, tu sais la différence au niveau... tu sens pas? C'est ça que j'apprécie beaucoup avec cette voiture, c'est qu'on a une voiture qui peut avoir deux comportements. C'est le jour et la nuit entre les différents modes. Ouais, c'est vrai. Entre confort et Sport Plus, c'est vraiment le jour et la nuit. Sport, moi très honnêtement,
j'aime pas trop ce mode parce que c'est mon intermédiaire qui me... Je sais pas trop à quoi il sert quoi. Moi non plus. Donc c'est soit en confort, soit en sport plus. Ah, bon, en race après non parce que ça bouge beaucoup. Il n'y a pas le race. Ah, il n'y a pas le race, d'accord. C'est aussi ça la différence avec le C63. D'accord. Ah ben voilà, on apprend des choses, c'est bien, c'est le but. Le maximum c'est sport plus. D'accord. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, donc on va faire le tour. Donc comme je vous disais ici, vous voyez, c'est moins bodybuildé. Très jolie jante. Mercedes. Ouais, super bien. Donc c'est monté en Continental. C'est du quoi? C'est du 19 qui est derrière? Je pense que ça va être du 19, ouais. 19 devant et 19 derrière, non? C'est pareil, ouais. Après c'est sur les C63 et AMG GTS GT, ouais, tu peux avoir ouais, le qui monte à 20 pouces. Ouais. Exact. Ok, comme d'habitude on voit le biturbo 4matic. On voit que la ligne, alors on voit un bon, vous voyez là c'est joli, ce rappel noir là du toit qui est vraiment très joli en bas de caisse. Donc ça c'est une option d'origine Mercedes du coup. Ah, c'est très joli, hein. Ça souligne la ligne, j'aime bien là aussi sur le devant. On voit toute cette partie là noire, c'est vraiment très joli. Puis voilà quoi. Ah par contre ça c'est différent, ça a été rajouté je pense non? Parce que ça c'est la calandre des nouvelles non celle-ci? Non, cette partie là? Les nouvelles, tu as ah d'accord. C'est des barres alors. Parce qu'il n'y a pas ça sur la mienne, c'est pour ça. Ok. Tu vois, il n'y a pas ces parties là comme ça. Il y a ça en double comme ça. Et puis il n'y a pas ça. Donc c'est pour ça. Je pensais que c'était un truc qui avait été. J'avoue, j'avais pas fait attention à la nuance. Là, tu regarderas. J'ai l'impression que c'est vraiment la calandre de la nouvelle. C'est possible. Hein. Bah, pour moi, les nouvelles, elles ont la calandre avec les barres, comme justement la MG GT Fort d'Or. Voilà, donc on voit effectivement toujours le design du phare qui est très joli avec les LED, c'est vraiment super joli. Voilà, la photo de l'extérieur. Donc l'intérieur aussi, peut-être on va passer du côté passager, il y aura moins de passage et moins de bruit. Voilà, rappel noir aussi ici, c'est joli. Elle est fermée de ce côté. Elle est fermée de ce côté. Super, merci à toi. Donc l'intérieur, c'est vraiment très joli. Donc cuir, tout cuir. Matelassé ici, c'est joli avec surpique rouge. On voit qu'il y a du travail sur le rouge. Je pense que le propriétaire était vraiment un amateur parce qu'il y a des surpiqûres rouges partout. On voit au niveau des tapis, au niveau des sièges ici, au niveau des ceintures et des rappels ici à l'arrière, c'est vraiment très bien, c'est vraiment joli. Alors c'est pas les sièges de performance, je sais pas si ça y est sur la C43. On peut l'avoir. On peut l'avoir. On peut l'avoir, mais le propriétaire du coup a choisi justement pour comme il fait un peu de distance. Ouais, mais il a bien raison parce que c'est vrai que les performances ils sont quand tu fais la longue distance ils sont un peu durs. Ouais, exactement. Ils sont un peu durs, ils sont beaucoup moins épais à ce niveau surtout et on sent voilà, on sent que c'est dur. Hein. Voilà, donc après ça reste je peux me permettre de monter. Ça reste que du classique, voilà, du classique intérieur, superbe Mercedes avec le grand écran, voilà, un super carbone blanc comme ça, qui est le même que sur la mienne, qui est vraiment joli. Un bruit qui est pas négligeable, hein. Voilà. On entend la différence. L'individuel, je sais pas ce que tu as mis. Ah ouais, donc c'est à l'envers en plus. C'est amusant parce qu'ici, vous voyez, normalement, moi je suis individuel, confort, sport plus et race. Et là, c'est à l'envers. Donc ici, on est en mode confort. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Hein. C'est toujours ce qu'on disait. Hein. Ouais, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est. Tu peux rentrer. Hein. C'est une voiture qui a vraiment deux profils différents. C'est-à-dire que quand on la met en confort, c'est la voiture à papa, tranquille, on peut rouler, on peut faire de la distance, on peut descendre dans le sud sans aucun problème, ça roule tranquillement. Et quand il y a quelqu'un qui vous énerve, on a envie un peu de s'exciter, on la passe à ce moment-là, tout simplement ici, on la prend, hop, on la prend en sport plus, et hop, on entend tout de suite le moteur, je ne sais pas si vous entendez le régime moteur qui augmente. C'est le jour et la nuit. Et elle fait du bruit. Et là, je peux vous dire que ça devient un peu le diable. Voilà, elle fait un peu de beau bruit.
Ils n'ont pas mis les crépitements comme sur la C63S. Ah, il faut attendre qu'elle soit chaude. Ah, d'accord. Il faut attendre qu'elle soit chaude. Ça le fait pas au début, mais. C'est bien, remarque, tu vas me dire, c'est bien pour le moteur, comme ça tu le pètes pas. Il n'y a pas des idiots qui font des rupteurs à froid. Exactement. On évite la casse comme ça. Exactement. On n'est pas tenté en tout cas d'appuyer dessus dès le début. Exactement. Non, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment un super véhicule, très honnêtement. Pour l'avoir être descendu le sud, être remonté, avoir fait quelques kilomètres avec, c'est vraiment super agréable. Tu veux qu'on aille faire un tour avec? Si tu veux. Allez, d'accord. Volontiers. Allez. On va essayer de faire un petit tunnel. Il y en a un qui est pas loin. On va arrêter là, on va reprendre quand mettre à proximité du tunnel. Non, mais puis non. On y va. On y va? Allez, c'est parti. Hop. Vas-y, prends par là. Tu me guides. Ouais. Oh là là, ça y est. Vous voyez, le bruit, il est là quand même. Hein. Ça chante fort. Hein. Au final, je trouve que c'est un bruit qui est un peu plus aigu que le V8. C'est beaucoup plus aigu que le V8. C'est plus métallique aussi. Exactement. C'est plus métallique, le V8, on a plus l'impression d'un bateau. Alors, est-ce qu'il a été retravaillé ce bruit? Il est retravaillé, non, ce bruit, tu penses pas? Je sais, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est d'origine. Ouais, c'est clair, parce que pour un turbo, c'est particulier. Hein. Moi, je vois avec la McLaren, ça fait. J'ai été à gauche, pardon. J'ai été super étonné la première fois que j'ai allumé la C63. Je me suis dit, mais merde, elle fait plus de bruit que la McLaren. Elle pète plus que la McLaren, quoi. Bah, tu sais, les retours, on dirait une Lambo. Tu prends une Huracan, quand tu lâches la pédale d'accélérateur, tu sais, tu relâches, t'as les pétarades. Exactement. Et tu te dis, c'est pas possible, quoi. Donc vraiment, ça a été. Les ingénieurs ont été vraiment très forts à ce niveau-là, parce que. Alors, si tu vas aller tout droit et au feu là-bas, tu vas prendre à gauche. Ah, c'est moi, ça. C'est sûr que c'est moi qui vais faire ça. Alors attendez. Évidemment, toujours oublier de mettre la ceinture. Pas aimé. Toujours monter vite pour le vent. Bon, c'est bon, regarde, on va faire ça. On va passer hop, comme ça. Comme ça, on voit la belle ceinture rouge. En option aussi. En option, oui. Sinon, on a les ceintures noires. Effectivement, je vous confirme. Là, tu vas aller à droite où il y a le 30 là-bas. À gauche, pardon, où il y a le 30. Voilà. Pour revenir sur la différence entre le V8 et le V6, si tu veux y aller. Moi ce que j'apprécie un petit peu plus avec le V8, mais c'est pas le même usage qu'on a avec l'auto, je pense, c'est le bruit de bateau. Ouais, c'est vrai. Au ralenti, on a l'impression d'avoir une cigarette. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est vraiment... Voilà. On va aller sur la porte Maillot là-bas. Pas la porte Maillot, mais juste avant la porte Maillot, il y a je sais pas si tu connais, il y a un petit tunnel qui est fort sympathique. Qu'on peut faire un aller-retour. Tu vas me montrer ça. Il y en a pour 5 minutes et c'est toujours sympa. Faisons-nous plaisir. tu as bien raison. C'est fait pour ça avant tout les. Ouais, c'est clair. Les voitures, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, effectivement. Le système. Ouais, non, tu peux laisser le son. Alors, figure-toi, comme la première fois que je l'ai utilisé, je me suis retrouvé. Vous voyez ici, je me suis retrouvé comme ça. Voilà. Je me suis retrouvé. Vas-y, là, regarde là. Voilà. Et là, tu vas tout droit jusqu'au feu. Je me suis retrouvé avec l'écran comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'avais pas compris que ce bouton-là, en fait, c'était le volume, mais on pouvait appuyer et ça allumait l'écran. Et je me suis retrouvé mais vraiment bête, tu vois, à chercher les tutos, les tutos et les solutions. Parce que comme j'étais à le sud et comme il faisait vraiment, c'est la période où il faisait 45 degrés, vas-y tout droit, il faisait 45 degrés, je me suis dit, tiens, il a pris un coup de chaud, tu vois, il a pris un coup de chaud, il a cramé, quoi. J'étais dégoûté. Et puis en fait, en regardant, j'ai vu un gars qui tournait ça et puis qui appuyait là-dessus et j'ai vu ce petit bouton là, le power,
Et je me suis dit quand même, c'est pas bête comme ça. Et si, c'était bête comme ça en fait. Donc on appuie, c'est vraiment les petites astuces qu'il faut connaître au fur et à mesure et qu'on connaît pas au début. Bon, il y a plein de choses que j'ai pas vu encore. Il y a des stabilisateurs de trajectoire et tout. J'utilise jamais ce genre de choses. Donc Mercedes, technologiquement, ils sont quand même assez avancés, quoi. C'est clair. Il y a beaucoup d'assistance. Vas-y, à gauche, pardon. Il y a beaucoup d'assistance et au début, c'est assez surprenant d'avoir le volant qui vibre quand on s'apprête à dépasser, à franchir. C'est clair. C'est assez surprenant. Tu utilises toi ça? Ah non, j'ai tout déconnecté. Ah ouais, non, mais c'est clair, moi non plus. Je pareil, vois pas. Le freinage d'urgence, enfin détection. Le bip bip là, ouais. Tu peux le déconnecter ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est dans le menu, dans l'assistance. D'accord, mais ça je vais le faire. Alors regarde, tu vas prendre là, tu vas porter. Ah, j'espère qu'il va pas y aller. Ah, c'est bon. Alors voilà, c'est bon. Passe par là, on va. Vas-y doucement parce que là ça va tourner. Tu vas voir. Ça va tourner, après tu vas pouvoir un peu accélérer. Il est pas long, mais. Alors voilà, c'est 43. Allez, c'est bon. Oh putain, wouhou. Excellent. Ah ouais, ça pète vraiment, c'est impressionnant. Alors je te confirme, c'est vraiment bien plus aigu que le V8, il est bien plus aigu. Et c'est vraiment sympa, ça fait vraiment passer la McLaren avec le Novitec. Ça va, alors ce que tu peux faire, c'est dès que tu peux tourner à gauche, on va le refaire un demi-tour. Voilà, tu fais un demi-tour là si tu peux. Normalement ça doit se faire. Et on va se le reprendre comme ça, après on fait juste un petit tour. Je vais pas te faire le tour de Paris quand même. Après c'est pas déplaisant, on n'est pas. Ah non, surtout quand tu fais des petits tunnels comme ça. À vitesse modérée bien sûr, hein. On respecte les limitations. Vas-y, attends un peu parce que s'il va t'emmerder. S'il n'y a personne derrière, tu peux te bloquer là, tranquille. Et après tu vas pas à gauche boulevard périphérique, tu vas tout droit boulevard Berthier. Ça marche. Et on va. Tu vois, lui il va, tu vois, donc. Sinon malheureusement avec ce genre de voiture, tu vas faire un poil d'accélération et tu vas y être au cul. Donc ça serait dommage. Alors il faut quand même que, vous voyez, il y a quand même de la puissance parce que je suis obligé de bloquer. C'est bon ça. Ça donne le sourire, moi je dis. Il en faut peu. Exact, non mais c'est vrai, hein. Il en faut peu. Comment se faire plaisir? Comme ça. Elle a vraiment de la... Putain, ce V6 turbo, il a vraiment de la pêche, hein. C'est impressionnant. Et là tu vas aller en face, regarde là-bas. Bah, je m'attendais à être un peu de... Vas-y. Enfin, trouver quelque chose de très édulcoré par rapport à la GTS. Ah oui, oui. Par rapport à la GTS, et au final... ouais, non, ça me voit, hein, c'est impressionnant. Hein. On voit une position de conduite qui est complètement parfaite. Hein. Ouais, c'est vraiment très sympa. Et là, voilà. En mode confort, c'est fini. Alors c'est marrant, c'est ce que je fais parce que moi j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que je fais ça quand on arrive de Normandie, etc. ou quand je viens de m'amuser. Et quand j'arrive au niveau de cette rue là, hop, je me mets en confort. Je rentre dans mon quartier, là-bas, un peu plus loin. Donc, tu vois, incognito, tranquille. Et là, personne ne te capte. C'est marrant parce que hier, j'ai filmé une Giulia Quadrifoglio, tu sais. Et avec un V6 turbo aussi, et qui fait beaucoup aussi, 510 chevaux. Et ça faisait, quand il a accéléré, ça faisait un bruit pareil que toi. C'est-à-dire que quand il allumait, ça faisait assez rock. Et dès qu'il a accéléré fort, ça faisait un bruit qui allait vraiment dans les aigus. Et ça, c'est typique des italiennes, justement. Ouais. Les italiennes, c'est toujours des voitures qui sont un peu criardes. Tu vois, une Ferrari, tu montes dans les tours tout de suite, elle va hurler. Ben c'est ça. Elle va hurler. C'est ça. Donc je pense que c'est effectivement la signature des italiennes. Et ouais, donc la Quadrifoglio, j'en avais fait une en une édition limitée, Nürburgring, qu'un client m'avait commandé. D'accord. Et c'est la seule que j'ai eu entre les mains. Et
je sais pas si la Nürburgring, on va passer par là. Elle a un son réellement différent de la quadrifoglio normale. Je sais pas, très honnêtement, je sais pas. Mais lui, il avait enlevé les intermédiaires. Ok. Donc c'est vrai qu'il faisait un peu plus de bruit, je pense, que la normale, avec un système de valve, et c'était, ça envoyait pas mal. Hein. Après, on peut toujours se faire un petit plaisir. C'est des choses qui sont pas irréversibles, mettre une ligne. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Tu peux remettre la ligne d'origine et puis voilà quoi. Exactement. Bon, et puis ça fait toujours plaisir, surtout quand tu as des valves en plus, parce que tu peux les enlever, je veux dire, tu les mets, tu les enlèves, c'est comme, tu vois, ici, quand tu es en confort, un sport plus, quoi, tu vois. Alors ici, peut-être que vous avez reconnu, c'est là où j'avais filmé une LaFerrari qui était venue. Il y a juste un institut de chirurgie esthétique qui est là, et le monsieur s'est fait mettre sa LaFerrari devant. Il est sorti de l'institut et il a pris sa LaFerrari. C'était assez impressionnant. Alors là, on va prendre à droite et après au fond à droite. C'était la Ferrari classique ou Aperta? C'était la, non, c'était la classique. Je pense que si ça avait été déjà la Ferrari, elle était folle, elle était rouge, tu sais, configuration avec jantes noires, elle était magnifique. Si ça avait la Aperta, je crois que je l'aurais léché pendant 5 minutes au moins. C'est vraiment des magnifiques. Ah, c'est tout de fou. Hein. Ça c'est un autre monde. Ça c'est le monde de l'hypercar, on n'en parle même pas. Mais c'est vrai que Ferrari, là, avec le coup des hybridations, tu sais, qui sont en train de passer maintenant progressivement. Vas-y, à droite, là, Ouais. Avec le coup de. C'est quoi, la SF ou la SF90 ou SP90, je sais plus. Tu sais, la nouvelle, là. SP90. SP90, c'est ça. Je finis par m'y perdre. C'est ça. Ils en font tellement en ce moment que. SP90, et là, au feu, on va prendre à droite. La SP90 là, avec 1000 chevaux, et puis ça va être un truc de fou. Quoi. Exact. Ça, c'est sûr que. Ouais, voilà. On va se retrouver devant le parc Monceau. Voilà. Ouais, au niveau confort, j'avoue que les sièges, très honnêtement, par rapport aux performances, c'est le jour et la nuit. Quoi. Ils sont moins. Tu vois, t'as pas le côté bloqué ici au niveau des cuisses. Là, à ce niveau-là aussi. C'est moins, tu vois, ça fait moins mal que les autres. Une partie métallique là qui est sur les. Ah, c'est ça, mais ça tu le sens pas encore parce que tu vois c'est vraiment dans le creux donc tu le sens pas trop. Tu sens que c'est plus fin en fait, que t'as pas l'amorti. Et même si voilà les performances on peut les dégonfler, au niveau des dorsaux, au niveau des jambes pour pouvoir un peu plus bloquer si on fait du circuit. Je pense pas qu'on puisse faire du circuit avec ça. C'est plus les AMG qui font voilà. Parce que ça, c'est plutôt la familiale, on va dire. Celle-ci aussi, elle a le réglage lombaire. Ah, d'accord. D'accord. T'as pas le ah, je vois, t'as aussi le chauffage. Vas-y, c'est tout droit, on est juste là, regarde. Voilà, on se retrouve devant l'entrée du parc Monceau. Voilà, vas-y, tranquille, parce qu'il y a un restaurant là-bas, donc on va pas les... Sinon les mecs ils vont nous faire la gueule là, tu vois là. Je crois que là c'est l'heure où ça va. Et ils sont pas très sympas là. Non, ils sont pas très sympas, j'ai rien dit. Ouais, pas de problème avec les voisins. Non, ça va. Il est parti du coup Céline? Ah ben on aurait dit. Ça l'a énervé. Il était énervé. Je comprends, mais c'est un business, bon bref. On va passer le revoir tout à l'heure, rapidement. Voilà, tu peux rester là. Ok, ben je crois qu'on a fait le tour. On va juste sortir et rappeler un peu tout. Voilà l'intérieur. Hein. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter Chris plutôt, hein, parce que c'est sa voiture, donc il vous répondra bien mieux que moi. La mienne. C'est une voiture qu'on a confiée, exactement. C'est voilà. la sienne. On lui confie, mais c'est la sienne. Comme si, tant qu'elle est vendue, voilà, exactement. C'est son bébé. C'est comme son bébé. Je vous ai pas montré quand même l'énorme toit ouvrant, voilà, qui est quand même fort sympathique. Hein. Donne une belle vue, une belle visibilité. Quand même c'est très agréable. Voilà, on va sortir tranquille. Hop, ça sort sans aucune difficulté. Et voilà. Eh ben, très impressionné, très honnêtement. Je m'attendais pas à... Je pensais que ça serait vraiment en dessous de la Session 3S, mais ça appuie fort, hein. Ça appuie très fort, ça fait un bruit qui est peut-être même plus agréable. Le côté aigu, moi je sais pas, j'aime bien.
J'aime bien le côté aigu, très honnêtement. Moi, je t'avoue que c'est... Toi, tu préfères le côté un peu plus rock du V8? Exactement. Ah, mais ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, tu sais. Hein. Mais j'avoue que là, je suis... Elle est surprenante. Ouais, elle est très surprenante. Voilà, tu vois, je pense que mon épouse, celle-là, elle préférerait parce qu'elle est impressionnée par le bruit de l'autre. Quand j'accélère, elle est là, elle me fait oh. Alors que là, c'est voilà, c'est plus. Moi, je préfère l'aigu, honnêtement. C'est pareil avec Madame dans la GTS, elle pas contente. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, bah écoute, on va conclure là. Merci beaucoup. Donc, je vais juste regarder. Bouge pas. Je reviens ici. Comme ça, vous avez les infos. Vous n'hésitez pas à le contacter, je vais vous mettre son Instagram tout de suite, d'accord? Et je vous dis à bientôt les amis, toujours ici, lieu de rendez-vous, le parc Monceau. Merci à toi Chris, salut à la prochaine les gars, ciao. Retour les amis, il y a un point dont on n'a pas discuté et on est en train de débattre de ça. Je pense que c'est très intéressant, c'est le freinage. Exact. Alors, ouais, il n'y a pas que des éloges à faire sur les voitures, il faut aussi parfois parler des mauvais côtés. Si on peut appeler ça un mauvais côté, je pense qu'effectivement AMG aurait pu renforcer un peu le freinage vu la puissance et le couple de l'auto. Je pense qu'on est un tout petit peu en dessous de ce qu'il faudrait, un manque de mordant. Voilà. Ouais, j'ai repris la vidéo parce qu'effectivement on a eu la même réflexion et c'est la même réflexion que j'ai à faire sur la session 3S. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de mordant au niveau du freinage. Hein. Après il y a l'inertie de la caisse, il y a quand même un gros bébé à freiner. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment appuyer et on sent qu'on arrive vite à la limite du freinage. Quoi. À mon avis, ça doit chauffer vite. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai que si tu l'amènes sur circuit, tu as intérêt à changer les liquides de frein et mettre du haute performance parce que sinon tu dois faire des tout droits avec. Tu glisses, ouais, t'as plus rien. 2-3 tours à mon avis. Ouais, c'est clair, tu vas tout droit. Ouais. Ok. Donc voilà, c'était le petit point technique. Merci les amis, à bientôt.